Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est un gars Christian Brice depuis Montréal. Chose promise, chose due. Et donc, je n'avais pas le choix que, malgré les occupations, de faire cette communication sur les pronoms personnels et notamment aujourd'hui, le pronom personnel Beto qui renvoie au pronom personnel français nous. Donc, Beto, c'est le mot Kikongo, le mot Congo, le mot Omontuba pour dire nous, donc moi et les autres. Alors, lorsque nous regardons ce mot, nous avons essentiellement deux sons. Nous avons le son B et nous avons le son To. B ici, c'est un son qui est issu de bas, qui lui-même est issu de bi lorsqu'il est dans sa potentialité. Et le bas ici, ça peut prendre plusieurs directions. La première direction, ça renvoie à l'être, le fait d'être. En fait, c'est le verbe être à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Donc, c'est l'impératif ici. Donc, ça renvoie à l'existence. Le bas renvoie également à cet arbre sacré qu'on appelle le palmier. Et le bas, comme je disais, ça renvoie donc le bas renvoie donc au fait d'être. Et lorsque nous voyons le B, ça veut dire que le bas a subi déjà, est déjà dans le processus très avancé dans le processus donc d'expérimentation. Et le B ici, ça renvoie à l'accumulation d'une énergie. Le B renvoie à l'accumulation d'une énergie. La deuxième partie donc de Beto, c'est le taux. Le taux ici, c'est un mot qui est issu de ti lorsqu'il est dans sa potentialité. Et une fois dimensionnalisé, ça devient le ta. Et le ta ici renvoie à la force, la puissance du verbe et de la parole. Donc, ça renvoie à la parole, le fait de parler. Ta renvoie aussi au fait de, par exemple, pour les chasseurs, le fait de tirer sur quelque chose et de l'atteindre. On peut aussi utiliser le verbe ta. Ta, c'est aussi, par exemple, un insecte qui te pique, donc une piqûre d'insecte. Quand tu reçois une piqûre d'insecte, on peut également utiliser le mot ta. Mais ici, le taux, donc nous voyons que le ta a fait donc tout son processus donc d'expérimentation et il est arrivé à la fin du processus. Et donc là, nous voyons que c'est quelque chose, en fait, c'est une énergie qui est en mode ascensionnel. Donc, le taux ici, c'est aussi ce qu'on appelle le cerveau. Mais si nous regardons juste par rapport au déplacement donc, de l'énergie, nous voyons que dans le taux ici, nous avons donc le O, l'énergie O, qui est projetée par une source qui est représentée par la lettre T. Donc, comment on peut comprendre le mot Beto? Beto, donc, c'est une énergie condensée reçue. Et cette énergie condensée et qui est reçue va se transmuter en une énergie ascensionnelle une fois que l'énergie condensée, c'est-à-dire il y a une accumulation extrême de l'énergie reçue. En ce moment-là, cette énergie va donc rentrer dans sa phase ascensionnelle. Donc, lorsque nous voyons Beto, nous voyons qu'il y a deux principes qui sont derrière. Il y a le principe de l'accumulation, premièrement, qui est symbolisé par le BE, et le principe de la projection. Alors, lorsqu'il y a accumulation et projection, nous voyons que ça donne
automatiquement lieu à la multiplicité, donc la multiplication. Alors, ici, le taux, c'est également le mot pour dire neurone. Donc, à travers ici le B-taux, nous avons donc une image sur le fonctionnement des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Alors, comment ces cellules-là fonctionnent? Les cellules nerveuses reçoivent d'abord de l'énergie. Une fois que cette énergie est reçue, cette énergie est accumulée et après l'accumulation, cette énergie va être projetée. Donc, il y a la réception, il y a l'accumulation et la projection de la même énergie vers les autres cellules nerveuses. Donc, le bêta ici, donc si nous le prenons dans ce sens, nous voyons donc la déclinaison du processus de fonctionnement des constituants d'une dose. Là, nous parlons du cerveau. Alors, vous voyez, à travers donc le mot bêta qui renvoie à nous, nous rentrons carrément dans le fonctionnement du cerveau. Et donc, on nous explique ici que les cellules nerveuses reçoivent de l'énergie, accumulent cette énergie et projettent cette énergie. Et la projection ici, c'est fait à travers les synapses. Ceux qui ont fait la méthode Mbo vont se rappeler de ça. Alors, c'est juste pour dire que, alors, ce n'est pas pour rien que les ancêtres ont pris cette image-là pour l'associer au fait que, donc, pour l'associer au mot nous en français qui veut dire béto en Kikongo. Donc, lorsque nous voyons le mot béto, nous voyons que oui, comme je l'ai dit, c'est la multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a l'accumulation, il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui se mettent ensemble jusqu'à l'infini, et donc ça devient une multiplicité. Mais cette multiplicité-là, ça va avoir des effets quelque part. Ça va provoquer une certaine projection. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant au sujet donc de ce mot magnifique que je viens de découvrir au même instant que vous. Parce qu'il y a 30 minutes, je ne savais pas qu'est-ce qui était caché derrière ce mot. Il a fallu que je m'asseye, que je discute avec le mot, que je dialogue avec le mot, que j'observe le mot et que le mot me livre tous ses secrets. Je ne m'attendais même pas que j'allais faire une relation avec le cerveau. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait une relation avec le cerveau. Et donc, vous voyez la beauté de la chose. Les guides sont magnifiques. La tradition est magnifique. La connaissance est vraiment vivante. Quand tu reconnais la place de la connaissance te parle. La connaissance te livre des secrets. C'est pour ça, la tradition Congo, c'est une tradition qui est liée à la connaissance. Un Congo, c'est celui qui respire la connaissance. Il n'arrête jamais d'apprendre. Il est toujours dans le zaba. Il est toujours dans l'accumulation du zaba. L'apprentissage ne s'arrête jamais chez les Congos. Et quand je dis Congo ici, on se comprend bien. Ce sont ceux qui ont fini leur processus initiatique. Alors toi, le Mpangé qui m'écoute, est-ce que tu es un Congo ou bien tu es encore Kanga? Parce que Kanga, c'est celui qui est encore au début. Mais dans le Kanga, il y a le Nga qui est là. Est-ce que tu te maîtrises? Est-ce que tu maîtrises ton environnement? Hein? Ton cas là, le cas, l'énergie là, est-ce que tu le déploies? Parce que si tu ne le déploies pas, tu ne vas jamais arriver au Congo. Le Congo, c'est la première, le premier niveau par rapport donc au processus d'expérimentation pour arriver au Congo. Donc, c'est tout un processus Limpang. Et dans le Ngo, non, c'est-à-dire dans le Nga, il faut de la vitalité. Est-ce que tu as de la vitalité? Qu'est-ce que tu fais de ton Kiseb? Est-ce que ton Kiseb te donne le nécessaire, l'énergie nécessaire pour bien fonctionner, pour bien faire ton KimPV, ta connexion directe avec le divin, ta connexion avec le Lema qui réside dans ton cœur? Est-ce que tu as vraiment cette énergie? Si tu n'as pas cette énergie, mon frère, mon Pangé, il faut se remettre au boulot. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est par ces paroles puissantes que je vous dis Matondo, 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 mais sans oublier que j'ai une obligation de remercier la source divine par rapport à cette
opportunité qu'elle me donne pour pouvoir rentrer dans le secret des mots. Je remercie en même temps sa manifestation qui est donc Tutsidatia. Je n'oublie pas Mayangi, sans laquelle cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'elle serait plate, comme on dit ici. Et Matondo a voulu m'panguer, Matondo à toute l'école, je n'oublie pas soit du Kimbazi, notre tout moi, et à tous les Mpangés qui vont écouter donc ce cabou-là. Bien des choses à vous, faites bons usages. Je vous attends. Ceux qui ont des questions, venez avec vos questions. Posez vos questions dans le Kimoko. C'est l'espace qui était dédié aux questions. Quant à moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de partager, de partager, de partager, de ne jamais retenir la connaissance. La connaissance doit circuler. Si vous gardez la connaissance, c'est une dette que vous prenez par rapport au NZA, par rapport à l'univers. Vous ne jamais prendre des dettes. Vous recevez, vous partagez, vous recevez, vous partagez. Tout ce que vous me devez, c'est le partage, un j'aime et puis un commentaire si possible. Matondo à vous. Et donc, passez une bonne soirée pour ceux qui sont dans mon fuseau horaire. Sinon, pour les autres, ça sera certainement... là, vous êtes en train de dormir, donc c'est demain matin que vous allez rentrer donc, en possession de cette communication. Demain, nous allons parler du Beno. Beno qui renvoie à vous. Et demain, nous allons voir quelles sont les énergies qui sont cachées derrière ce mot. Alors, c'est donc par ces mots puissants, magnifiques et pertinents que je vous dis Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.